Proclamation. Mon Seigneur est mon Dieu, le vivant et le véritable, l'incomparable et le glorieux, celui dont le règne est élevé au-dessus de tout règne, celui qui manifeste sa puissance pour accomplir des miracles dont nous sommes témoins. Ta bonté est grande et je me réjouis en toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous nous tenons là dans ta présence, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de la bénir. Et merci Seigneur de répandre sur nos vies la grâce abondante de ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là, maintenant, pour nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes les témoins du miracle. Et toutes les oppositions ne pourront rien. Dieu est engagé avec nous pour manifester sa gloire et sa grandeur, pour agir avec sa bonté. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à progresser. Ah oui, nous appartenons au Seigneur. Mais pour autant que le Seigneur en a besoin, personne dans le ciel, personne sur la terre ne pourra nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu et de répondre à notre vocation. Lisons Matthieu chapitre 21, de verset 1 au verset 3. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 3, voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Waouh, cher ami, j'aime cette instruction du Seigneur. Ah oui. Voici, il y a une ânesse et son petit. Ne demandez à personne. Détachez-les. Si quelqu'un, qui peut-être même est le propriétaire, vient vous demander pourquoi vous lui dites que le Seigneur en a besoin, il va laisser ça venir. Mais aussi bien, ça peut être le Seigneur qui, dans sa souveraineté, a déposé cette ânesse et cet ânon-là. Ah, cher ami. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, l'autorité du Seigneur fait foi. L'instruction du Seigneur fait foi. Le commandement du Seigneur s'impose. Alors, cher ami, je veux que tu me dises, quand le Seigneur donne un ordre, cet ordre-là s'accomplit ou bien quelque chose peut empêcher l'accomplissement de cet ordre? Je veux que tu parles, s'il te plaît. Moi, ce que je crois, c'est que l'ordre s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Seigneur, quand tu parles, l'ordre s'accomplit. Je le déclare, je le crois et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Tu parles, tu ordonnes, et l'ordre que tu donnes s'accomplit. Nom de Jésus! Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, ce que le Seigneur dit s'accomplit. Ah, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il faut parler avec moi.
les hommes et les circonstances se soumettent pour que l'ordre du Seigneur s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Ils se soumettent. Aucune opposition. Aucune opposition. Cher ami, je dis aucune opposition. Ah oui. On a vu à la rencontre du miraculeux, les scribes et les pharisiens qui voulaient empêcher que Jésus accomplisse son ministère, eux-mêmes ils ont conclu que vous ne gagnez rien. Vous ne réussissez pas. Tout le monde va vers lui. Ma chère amie, je veux que tu parles avec foi. Tous les ordres du Seigneur, toutes les instructions du Seigneur concernant ma vie s'accomplissent, je le déclare. Chère amie, si Dieu a dit quelque chose qui devrait s'accomplir pour ta vie, je veux que tu déclares maintenant que cette chose s'accomplit envers et contre tout. Non, Jésus-Christ, elle s'accomplit. Chère amie, elle s'accomplit. L'ordre qu'il donne s'accomplit. Les circonstances n'empêchent pas l'accomplissement de l'ordre du Seigneur dans ma vie. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Les hommes n'empêchent pas l'accomplissement de l'ordre du Seigneur dans ma vie. Je veux que tu te révoltes là. Nous sommes face à la parole de Dieu. Tu ne peux pas entendre ces choses-là et puis faire comme si tu n'as rien entendu. Non, il faut que tu te révoltes. Il n'est pas possible que le Seigneur ait parlé et qu'il ait donné des ordres et que ces ordres ne se soient pas accomplis. Je dis non à ça. Non. Ce non-accomplissement-là, ça arrête. Seigneur, tous les ordres du Seigneur concernant ma vie s'accomplissent. Qu'est-ce que le Seigneur a annoncé sur toi? Cher ami, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une chose qu'il a dite. Mais là, tu es en train de... Souvent, tu es en train de pleurer parce que tu ne vois pas l'accomplissement. Cher ami, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a promis, ce qu'il a déclaré, identifie des promesses fermes qu'il t'a faites. Regarde ce qu'il a dit. Il a fait la promesse. Allez-y là-bas. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites-lui le Seigneur en a besoin. Il va laisser partir. Cher ami, et toi, qu'est-ce que le Seigneur a dit te concernant? Qu'est-ce que le Seigneur a prononcé sur ta vie? Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je veux que tu parles avec assurance, que tu parles avec foi. Alléluia. Dieu vivant, ce que tu as dit, ce que tu as annoncé, ce que tu as prononcé sur ma vie, court à son accomplissement. Non, Jésus-Christ, je le déclare, ça court. Les choses qui ont tardé, Seigneur, elles courent. Cher ami, Dieu t'a dit quoi? Tu es serviteur de Dieu, Dieu t'a fait des promesses. Voici la gloire que je vais manifester avec toi. Tu es femme, Dieu t'a fait une promesse. Tu vas te marier ici. Tu es homme, Dieu t'a fait une promesse. Tu auras un emploi. Oh bien, Dieu t'a fait une promesse par rapport à une position dans laquelle il veut te mettre. Cher ami, peut-être que les hommes et les circonstances ont travaillé pour que ces choses-là n'arrivent pas. Mais tu déclares maintenant au nom de Jésus-Christ que ce que le Seigneur a annoncé me concernant court à son accomplissement, je le déclare au nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus se manifeste. Et les choses courent à leur accomplissement par le nom de Jésus-Christ. La puissance de Jésus se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, il faut déclarer, il faut parler. C'est le temps. C'est le temps de parler. C'est le temps d'appeler les accomplissements. C'est le temps de déclarer. Les choses s'accomplissent, elles courent à leur accomplissement. Les choses se réalisent, elles courent à leur accomplissement. Les choses s'accomplissent. Non, Jésus, Seigneur, tu es le Dieu vivant qui fait ces choses. Rien ni personne ne s'oppose à la décision du Dieu que tu es. Tu ordonnes et la chose s'accomplit avec puissance. Cher frère. Alors regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, allez-y prendre pour m'envoyer ça. Pour quelle raison? Le Seigneur en a besoin. Alors, si le Seigneur en a besoin, tout s'incline. Cher ami, alors dis-moi, ta vie là, le Seigneur en a besoin, oui ou non? Est-ce que le Seigneur peut accomplir les promesses et les projets qu'il a sur toi? Parce qu'il en a besoin.
Il veut équiper ta vie, il en a besoin. Il veut forger ta vie, il en a besoin. Il veut te positionner, il en a besoin. C'est vrai, cher ami? Il en a besoin, il en a besoin. Ah oui, je le déclare, le Seigneur a besoin de moi. Cher ami, on te laisse aller ou on ne te laisse pas aller? Ah, on me laisse aller. Les oppositions me laissent aller. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose parce que le Seigneur a besoin de moi. Il a besoin de toi en tant que serviteur. Les oppositions te laissent aller. Ah, les sorciers, les mystiques, tout le royaume des ténèbres te laisse aller parce qu'il a besoin de toi. Vas-y, déclare-le. Il me laisse aller. Le Seigneur a besoin de toi en tant que quoi? Vas-y. Il a besoin de toi en tant qu'époux. On te laisse aller. Il a besoin de toi en tant que femme qui enfante. On te laisse aller. Tous ceux qui s'opposaient s'inclinent. Non, Jésus. On fait quoi? On me laisse aller. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Cher ami, dis quelque chose. On me laisse aller, on me laisse aller. Ah, Seigneur. Toutes les oppositions me laissent aller. Ah oui. Les hommes me laissent aller. Les circonstances me laissent aller. Ah, tout ce qui se lève pour faire opposition me laisse aller. Je m'en vais, je m'en vais. Ah, pour que le Seigneur se serve de moi comme il veut. Il se sert de moi comme il veut pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa volonté. Sa puissance se manifeste. Eh, Seigneur, Seigneur, frère, dis quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut parler. On me laisse aller, on me laisse aller. Vous savez, il y a les oppositions, les projets du monde des ténèbres, les actions de l'ennemi, le diable, les démons, tous ces esprits impurs qui se lèvent pour vouloir troubler la marche de notre vocation. Mais je déclare maintenant, il s'incline, parce que le Seigneur a besoin de moi, il me laisse aller. Partout le Seigneur a besoin de moi, me laisse y aller. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, j'y vais pour accomplir la vocation que le Seigneur m'adresse. Oh Dieu des cieux, béni sois-tu. Frère, les résistances tombent, les oppositions tombent. On me laisse aller, on me laisse aller. Ah, j'y vais pour accomplir le plan de Dieu. J'y vais pour accomplir la volonté du Seigneur. J'y vais, cher ami, dis quelque chose. Vous savez, par exemple, le mariage, c'est une vocation. C'est un appel divin. Il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il dit, je lui fais une aide semblable à lui. Et l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est une vocation. C'est un appel divin. C'est une convocation divine. Mais regarde dans la Bible, par exemple, beaucoup de choses qui sont une convocation divine. Quand le prophète Ésaïe dit, et puis l'apôtre Pierre nous dit plus tard, par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Ça, c'est une convocation divine. Donc, la guérison est un appel divin. Cher ami, et beaucoup de choses. On dit quoi? Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc, Jésus veut que tu sois bénédiction. Si quelqu'un te demande, dis-lui, le Seigneur en a besoin. Et on te laisse aller, aucune malédiction ne vient te troubler. Tu comprends? Il s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Cher ami, donc si la pauvreté s'organise pour s'imposer à toi, tu dis le Seigneur a besoin de mes ressources et les ressources viennent. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Ah oui, il faut que tu parles, il faut que tu déclares. Il en a besoin, il en a besoin. Je le déclare. Cher ami, cher ami. Ah, partout où le Seigneur a besoin de moi, j'y vais. Tout ce qui peut m'appartenir, que je peux transporter pour servir le Seigneur, j'y vais avec ça, aucune opposition. Ah, il en a besoin. Oh Dieu des cieux, on me laisse aller, je le déclare. Vous me laissez aller au nom de Jésus-Christ. Ah, je veux que tu ordonnes aux circonstances, que tu ordonnes aux oppositions. Vous me laissez aller, vous me laissez aller. Ah oui, cher ami, même la mort te laisse aller. Elle ne te retient pas, elle ne te retient pas, elle ne te retient pas. Non, les blocages ne te retiennent pas. Ils te laissent aller et tu vas ou bien tu vas pas. Ah, cher ami, vous laissez mes ressources aller. Au nom de Jésus, je le déclare et je les prends pour servir le Seigneur. Et vous laissez ma vie aller et les projets de l'Éternel s'accomplissent pour moi. À l'élargissement s'opère ma faveur. La croissance s'opère à ma faveur. La bénédiction de Dieu se manifeste à ma faveur.
les oppositions me laissent aller, j'y vais. Avec tout le patrimoine que le Seigneur met en ma possession pour accomplir sa volonté, pour le glorifier. Ah, Dieu des cieux. Nul ne me retient. Nul ne me retient. Mon âme te bénit, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'honneur. À toi l'élévation. Parce que je suis libre de bâtir avec tout ce que tu disposes en ma faveur. Avec tout ce que tu donnes, y compris moi-même, pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.